Salut tout le monde, j'espère que vous êtes en pleine forme, juste avant un autre week-end à rallonge du mois de mai. Alors déjà, je sais pas si vous avez vu, mais c'est plutôt cool, ça y est, les livraisons ont repris au Camphrier. Il y a des nouveautés qui sont arrivées ce matin, Fabrice et Marie ont fait une vidéo, donc n'hésitez surtout pas à y jeter un œil, ça fait plaisir de voir que la boutique reprend vie de plus en plus et repart vers une direction d'activité complètement normale. Sinon, moi aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un manga intelligent et de vous faire apprendre des trucs. C'est un manga sur un type vaguement connu. En fait, en vrai, il est très très connu, mais on ne sait pas grand chose de sa vie parce qu'il était connu il y a un long long moment. C'est un bonhomme qui s'appelle Plin, c'est chez Casterman, c'est par Mari Yamazaki et Tori Miki. Tadadam, voilà, Plin est là. Plin c'est qui? Plin c'est un type qui naît au tout début de notre ère, hein, si je me souviens bien, en l'an 29, pour mourir une cinquantaine d'années plus tard. Plin c'est un naturaliste. Donc un naturaliste, c'est grossièrement à l'époque, c'est un peu différent de ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va essayer de comprendre les mécanismes de la nature et des choses du vivant. Là où quand l'Etna ou le Vésuve entrent en éruption, les gens paniquent et courent dans tous les sens, Pline essaie de comprendre ce qui fait qu'un volcan, qu'une montagne finit par cracher du feu. Tout l'intrigue, tout l'intéresse. Le tonnerre, les éclairs, tout. Il se pose plein de questions. Mais ce qui est très difficile, et c'est ce qu'un des auteurs nous livre dans sa préface, c'est que on ne sait pas grand-chose du bonhomme en fait. Euh, on sait à peu près quand il a vécu, on a retrouvé pas mal de choses sur ses écrits, mais en dehors de l'encyclopédie qu'il a écrite et de son espèce de d'aura de connaisseur encyclopédique ultra légendaire, on ne sait pas beaucoup de choses sur la vie quotidienne du gars. Et ça a été le gros défi de ce manga, ça va être de romancer et de raconter une histoire autour de tout ça. Et en fait, Pline, toute l'histoire, là c'est le tome 1, c'est l'appel de Néron. Le pitch de départ, c'est qu'il va faire la rencontre d'un jeune homme qui est son scribe. Et ce scribe a pour mission, pour tâche, de noter absolument, absolument tout ce que Pline dit. Sans exception, hein, de la chose la plus triviale, du genre j'ai soif, à ses observations les plus pointues et les plus aiguisées. Voilà, il s'interroge et puis on se rend compte que Pline il avait des intuitions assez phénoménales sur des tas de phénomènes qu'on maîtrisait mal. Pline est convaincu que les éclairs, c'est certainement pas Zeus qui jette des éclairs depuis le ciel. Lui, il pense que ce sont quand des masses de vapeur se frottent dans le ciel, ça provoque des éclairs. Ce qui, pour le coup, vu les connaissances scientifiques de l'époque, c'est quand même vachement carrément juste en fait. Bon, après, il est aussi convaincu que les volcans et les tremblements de terre, c'est à cause du vent qu'il y a sous le sol. C'est pas complètement idiot, c'est une histoire de courant, c'est une histoire de truc qui se déplace, mais c'est pas du vent. Mais n'empêche que c'est là qu'on voit en fait cette espèce d'analyse critique, cette espèce d'étude hyper aiguisée, enfin cette espèce de curiosité de tous les instants. Et voilà. Et en plus, par contre, là où ça devient vraiment encore plus intéressant, c'est que Pline est un génie. Pline se pose des questions sur tout et sur tout ce qui existe, mais en plus il vit à une époque qui est incroyable puisqu'il est contemporain de l'empereur Néron. Et Néron, c'était un gros tapé. Néron, il avait un gros problème. Un gros problème avec sa mère, un gros problème avec son père, et un gros problème avec les intellectuels. Il souffrait d'un complexe d'infériorité hallucinant, qui faisait qu'il était convaincu que tous les intellectuels, tous les érudits de l'Empire, le regardaient de haut, voire fomentaient de sinistres complots contre lui. Il va faire des vieux tours à Sénèque, il va avoir des problèmes avec Pline, parce que Pline, il est un peu en mode, moi j'ai autre chose à foutre que d'aller écouter des concerts de lyre chez Néron. Moi je veux parcourir le monde et étudier la nature. Et ça, Néron, il apprécie pas trop. Donc en plus de ce personnage qui est fascinant de par son érudition, on a un scénar et on a un univers qui devient fascinant aussi par la dimension complot politique, les luttes de pouvoir, les dissensions entre les politiciens et les intellectuels. Enfin, il y a tout un univers comme ça. C'est graphiquement plutôt joli, hein, ça, voilà à quoi ça ressemble. Donc si jamais vous vous posez des questions sur la Rome antique, si vous cherchez un bon manga histo avec une petite touche de, de romanesque et un côté docu-fiction, hein, puisque
Comme je disais, les auteurs ont été obligés de broder autour de ce qu'on savait, en essayant de ne pas partir sur un côté délirant non plus. Et Pline, c'est vraiment, vraiment bien, et c'est une immersion fascinante dans la Rome du tout début de notre ère, donc quelque part entre 0 et 100 ans après Jésus-Christ. Donc l'appel de Néron, Pline, c'est le tome 1 de la série, c'est super bien, c'est chez Casterman, c'est par Mari Yamazaki et Tori Miki, je vous le conseille chaleureusement. Sinon, je vous souhaite une excellente journée, je vous fais très très gros bisous et je vous dis à demain. Ciao ciao.